Avez-vous déjà levé les yeux vers les étoiles en vous demandant s'il y avait un plan derrière tout ça? Une sorte de carte qui expliquerait comment tout est connecté, des galaxies lointaines à vos propres pensées et émotions? Et si je vous disais qu'une telle carte existe et qu'elle a été conçue il y a des milliers d'années? Aujourd'hui, nous partons ensemble pour un voyage au cœur de l'une des cartes les plus anciennes et les plus mystérieuses de la création, l'arbre de vie kabbalistique. Ce n'est pas qu'un simple symbole ancien, c'est le schéma détaillé de la structure de la réalité, de la conscience divine et même de votre propre âme. Je vous le promets, d'ici la fin de cette vidéo, non seulement vous comprendrez sa structure, mais vous commencerez aussi à percevoir dans votre propre vie des liens cachés que vous n'aviez jamais soupçonnés. D'ailleurs, croyez-vous que l'univers possède une structure cachée? Dites-le moi en commentaire, oui ou non, avant même que nous commencions. Votre avis m'intéresse beaucoup. Alors, attachez vos ceintures, nous allons plonger dans le plan divin de l'univers. Avant de décortiquer la carte elle-même, faisons le point sur les termes. Qu'est-ce que la Kabbale? Contrairement aux idées reçues, ce n'est ni une religion, ni de la magie, ni de la divination, même si certains de ces éléments ont filtré dans de nombreuses traditions mystiques. La Kabbale est une ancienne doctrine ésotérique, c'est-à-dire secrète, issue du judaïsme. Son nom vient d'une racine hébraïque signifiant recevoir ou acceptation. C'est donc une connaissance transmise oralement de maître à disciple comme le plus précieux des trésors. Le but de la Kabbale n'est pas seulement de croire, mais de comprendre la nature de Dieu, l'essence de la création et surtout la place et la destinée de l'être humain dans ce tableau grandiose. Et l'outil central pour atteindre cette compréhension est un diagramme appelé Etz Haïm ou l'arbre de vie. Ce n'est pas un simple dessin. Les kabbalistes le considèrent comme un modèle vivant et dynamique décrivant le processus d'émanation, c'est-à-dire de rayonnement de l'énergie divine. Cette énergie, étape par étape, se densifie pour créer tous les niveaux de réalité, depuis les mondes spirituels les plus élevés jusqu'à notre monde physique. L'arbre de vie est à la fois la carte du cosmos et celle de l'âme humaine. En l'étudiant, nous étudions nous-mêmes et le divin en nous. C'est la clé pour comprendre comment l'invisible devient visible. Pour entamer ce voyage, nous devons nous placer non pas au commencement, mais juste avant le commencement. La Kabbale nomme cet état Ein Sof Or, ou la lumière sans fin. Imaginez non pas une simple lumière, celle d'une ampoule ou du soleil, mais une énergie absolue, illimitée et omnipénétrante, celle de l'être pur. Dans cet état, il n'existe rien d'autre que cette lumière, ni haut, ni bas, ni temps, ni espace, ni objet, ni sujet. Seul subsiste un quelque chose infini, unique et inconnaissable, source de tout ce qui fut, est et sera. Cet état dépasse tellement notre entendement qu'il nous est presque impossible d'en parler. Chaque mot, chaque concept que nous tentons d'appliquer à l'Ein Sof n'est qu'une limitation, une diminution de sa véritable nature. C'est pourquoi les kabbalistes en parlent avec une extrême prudence en utilisant des métaphores. Imaginez un océan illimité, sans rivage, sans fond, sans surface. Cet océan, c'est l'Ein Sof. Il contient le potentiel de toute chose, mais sous une forme non manifestée. C'est comme une feuille de papier vierge, sur laquelle aucune ligne n'a encore été tracée, mais qui renferme potentiellement toutes les toiles possibles, ou comme le silence absolu, dans lequel se cachent tous les sons et toutes les mélodies possibles. L'Ein Sof est le zéro absolu, d'où jaillit l'infinité. C'est la première et la plus fondamentale des notions kabbalistiques. Comprendre qu'à la base de tout se trouve ce principe unique, infini et insaisissable, est le point de départ pour déchiffrer toute la carte du monde divin. À l'écran, vous voyez d'ailleurs le symbole de cet état, souvent représenté par un espace vide ou un cercle symbolisant l'illimité, d'où tout commencera à émerger. C'est le grand mystère qui précède le tout premier instant de la création. Nous avons donc l'Ein Sof, la lumière infinie qui remplit absolument tout. Mais comment, à partir de cette unité et de cette plénitude absolue, quelque chose d'autre a-t-il pu émerger? Si Dieu ou l'infini est partout, où trouver l'espace nécessaire à la création?
C'est ici que la Kabbale introduit l'une de ses idées les plus profondes et les plus paradoxales, le tzimtzum, un terme hébreu qui signifie contraction ou retrait. Selon cet enseignement, afin de rendre la création possible, la lumière infinie a dû accomplir un acte d'auto-limitation. Elle s'est en quelque sorte contractée ou retirée d'un point spécifique en elle-même, libérant ainsi un espace vide métaphorique. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un espace physique, c'est un vide conceptuel, un vacuum où pouvait se manifester quelque chose de distinct de la lumière infinie elle-même. Visualisez l'acte de gonfler un ballon. Pour que l'air puisse y prendre place, l'environnement extérieur doit céder l'espace. Le tzimtzum est un mécanisme similaire, mais à une échelle cosmique et divine. Dieu a en quelque sorte inspiré, créant le potentiel pour l'expiration, la création. Cet acte de contraction représente la première manifestation de la volonté divine et le tout premier pas vers la création de la diversité à partir de l'unité. C'est une idée incroyablement audacieuse. Elle nous apprend qu'au fondement de notre existence réside un acte de sacrifice divin, un auto-amoindrissement réalisé dans le seul but de nous permettre d'exister. Vous pouvez visualiser cela à l'écran comme une lumière infinie, au centre de laquelle se forme une sphère sombre, cette fameuse vacuité primordiale appelée le Teiru. C'est ensuite dans ce vide qu'un fin rayon de lumière divine pénètre et commence à former la structure de l'arbre de vie. Le Tzimtzum est donc le grand paradoxe. La création ne commence pas par un acte de construction, mais par un acte d'effacement de soi. C'est le mystère qui fonde la séparation entre le moi et le non-moi, entre le créateur et la création. Après le Tzimtzum, ce retrait divin qui crée l'espace conceptuel nécessaire à la création, un mince rayon de la lumière infinie, l'Ein Sof, pénètre cette vacuité. Ce rayon, nommé le Cave, contient toute l'information et l'énergie du futur univers. La première manifestation de ce rayon, la première émanation, est appelée Keter, terme hébreu signifiant la couronne. Keter est le sommet de l'arbre de vie, son niveau le plus élevé et le plus subtil. Imaginez une couronne qui ne repose pas sur la tête du roi, mais qui plane au-dessus. Elle symbolise la connexion à une source transcendante, au-delà du souverain lui-même. De même, Keter est le point de jonction entre notre monde manifesté et l'Ein Sof insaisissable. C'est la volonté divine pure et non différenciée, le tout premier désir de Dieu de se manifester. C'est l'instant du « que la lumière soit », mais avant même que cette lumière n'ait acquis la moindre qualité. En psychologie humaine, Keter correspond au niveau le plus profond de notre moi, à notre étincelle divine, ce qui transcende l'ego et la personnalité. C'est notre potentiel le plus pur, notre lien intrinsèque avec l'infini. Keter est si abstrait et si élevé qu'on le nomme souvent le rien, Ayin, car du point de vue de notre monde matériel, il n'est rien de concret. Cependant, ce rien n'est pas un vide, mais la plénitude de toutes les possibilités. Sur l'arbre de vie, Keter est représenté comme la sphère la plus haute, irradiant d'une lumière blanche et éclatante. Visualisez-le comme un point éblouissant de lumière d'où émerge tout le reste de la création. C'est le commencement de tous les commencements, la graine d'où germera l'arbre entier. Saisir Keter directement est impossible, mais nous pouvons ressentir sa présence lors de moments d'inspiration profonde, d'intuition fulgurante ou d'éveil spirituel, lorsque nous nous sentons partie intégrante de quelque chose de bien plus vaste que nous-mêmes. Depuis le point unique de Keter, l'énergie divine commence à se manifester et à se différencier. Nous abordons maintenant la deuxième séphira de l'arbre de vie, Oshma, dont le nom signifie sagesse. Si Keter représente la pure volonté de créer, Oshma est, quant à elle, la toute première impulsion, le mouvement primordial de cette création. C'est comme un éclair dans l'obscurité, une illumination soudaine qui n'a pas encore pris de forme. C'est une énergie purement dynamique, puissante et irrésistible. Les kabbalistes associent Oshma au principe masculin, actif et fertilisateur de l'univers. On l'appelle souvent le Père ou Abba. Imaginez un artiste saisi par une idée géniale pour un tableau. Ce n'est pas encore l'œuvre elle-même,
ni même un croquis ou un plan détaillé. C'est le pur élan créateur, non raffiné, un jet d'inspiration fulgurant. Voilà ce qu'est l'énergie d'Oshma. Cette sagesse n'est pas celle des connaissances accumulées, mais celle de la compréhension intuitive et instantanée de la vérité, celle qui émane d'une source bien au-delà de notre intellect. Sur l'arbre de vie, Oshma se situe au sommet du pilier de droite, que l'on nomme le pilier de la miséricorde. Sa couleur est un bleu pur et lumineux, ou parfois le gris, symbolisant les eaux illimitées de la sagesse. Visuellement, on peut la concevoir comme une graine contenant tout le potentiel de l'arbre futur, ou comme le point qui cherche à s'étendre pour devenir une ligne. Oshma est l'énergie du potentiel pur, illimité et libre. Elle contient en elle toutes les formes et les idées possibles, sans être encore aucune d'elles. Dans la psyché humaine, Oshma correspond à l'hémisphère droit du cerveau, responsable de l'intuition, de la créativité, de la spontanéité et de la perception globale. C'est la capacité de voir l'image entière sans la fragmenter. Sans la séphira suivante, Bina, l'énergie d'Oshma ne serait qu'un éclair chaotique, incapable de concrétiser quoi que ce soit. Elle est le premier pas essentiel, mais la création exige également le second. Si Okma représente l'impulsion ardente et incontrôlable, pour que cette énergie puisse se concrétiser, elle doit impérativement être contenue. Elle a besoin d'une structure, d'une forme, d'un réceptacle capable de la recevoir et de lui donner une définition. Ce rôle est dévolu à la troisième séphira, Bina, dont le nom signifie compréhension ou entendement. Bina incarne le grand principe formateur de l'univers. Elle prend l'énergie illimitée de Hokma et la moule dans ses premières formes conceptuelles. Si Hokma est l'étincelle initiale de l'idée, Bina en est l'élaboration détaillée, la création du plan et du schéma. C'est le processus d'analyse et de structuration. C'est pourquoi Bina est surnommée la mère, Ima, et est associée au principe féminin, passif et récepteur. Elle est la grande matrice cosmique où la semence fertilisatrice de Hokma commence à se développer pour devenir un projet concret, Keta. Sur l'arbre de vie, Bina trône au sommet du pilier gauche, appelé pilier de la rigueur. Sa couleur est le noir, symbole de la profondeur, du mystère et de l'état non manifesté d'où naît toute forme. Prenons l'exemple de l'architecte. Hokma est son inspiration soudaine, la vision du futur bâtiment. Bina, c'est son travail à la table à dessin, transformant cette vision en calcul précis, en plan détaillé et en schéma qui confère à l'idée structure et logique. Sans Bina, l'impulsion créatrice de Hokma se dissiperait purement et simplement. Bina lui donne une définition des limites et des lois. C'est là que naissent les concepts de temps et d'espace, de cause et d'effet. Dans la psyché humaine, Bina correspond à l'hémisphère gauche du cerveau, celui qui régit la logique, l'analyse, la pensée rationnelle et le langage. C'est notre capacité à classer et à comprendre le monde à travers des concepts structurés. Peace. Ensemble, cette première triade, Keter, Hokma et Bina, forme ce que l'on appelle le triangle supérieur ou le monde des idées. C'est le niveau de l'intellect divin pur où naissent les archétypes de toute existence avant même leur manifestation sur les niveaux inférieurs de l'être. Entre le triangle divin supérieur, Keter, Oshma, Bina, et les 7 séphirotes qui constituent le monde des formes, s'étend un fossé conceptuel appelé l'abîme ou Da'at. Il est crucial de comprendre que Da'at n'est pas une séphirote au même titre que les autres. Sur de nombreuses représentations de l'arbre de vie, elle est symbolisée par une ligne pointillée, soulignant ainsi son statut unique. Da'at se traduit par la connaissance, mais il ne s'agit pas d'un simple savoir intellectuel. C'est une connaissance qui naît de l'expérience, de l'unité. Da'at est le point où les idées abstraites de la Trinité supérieure peuvent être véritablement connues et intégrées avant de se manifester dans la réalité. C'est le pont qui relie le monde des idées au monde des formes. Imaginez que vous lisiez un livre sur la natation. C'est une connaissance de niveau Bina, purement conceptuelle, mais lorsque vous sautez dans l'eau et que vous vous mettez réellement à nager, vous obtenez Da'at, la connaissance par l'expérience, la fusion de la théorie et de la pratique. Da'at est le résultat de l'union harmonieuse entre Oshma,
la sagesse, et Bina, la compréhension. Lorsque ces principes masculins et féminins s'unissent, leur enfant, la connaissance, prend naissance. Traverser l'abîme est un moment clé du cheminement spirituel. Cela implique de se défaire de l'attachement à l'ego et aux concepts habituels, et d'être prêt à affronter l'inconnu afin d'accéder à un nouveau palier de conscience. L'abîme sépare notre moi ordinaire de notre soi spirituel supérieur. Beaucoup de mystiques décrivent cette expérience comme la nuit noire de l'âme, une période de désorientation et de perte de repères essentiels pour l'acquisition de la vraie connaissance. Visuellement, Da'at peut être perçu comme un tunnel ou un entonnoir, reliant les parties supérieures et inférieures de l'arbre. C'est le point de transformation où le dessein divin se prépare à devenir réalité. Sans Da'at, l'arbre de vie resterait scindé en deux, et l'énergie divine ne pourrait pas s'écouler vers le bas pour créer le monde. Une fois l'abîme franchi, nous pénétrons dans le royaume des émotions et des principes éthiques. La première séphira que nous y découvrons est Hesed ou Chesed, un terme que l'on traduit par grâce, amour ou magnanimité. Hesed se trouve sur le pilier de droite, juste sous Okma, dont elle est le prolongement direct à un niveau plus concret. Si Okma représente le potentiel illimité, Hesed est l'impulsion illimitée de donner et de s'étendre. C'est l'amour pur, inconditionnel, la générosité sans limite, la quête de la croissance et de l'abondance. Imaginez le soleil qui éclaire tout le monde indistinctement, juste ou pécheur, sans rien demander en retour. C'est exactement le principe de Hesed. Dans la mythologie, cette séphira est souvent associée à l'archétype du roi bienveillant et généreux, ou du dieu père suprême, tel que Jupiter ou Zeus, qui règne avec sagesse et clémence. Hesed est le bâtisseur d'empire, le législateur, le protecteur. C'est une énergie structurante, non pas pour enfermer, mais pour permettre la prospérité. La couleur de Hesed est le bleu, symbole de sérénité, de profondeur et de stabilité. Visuellement, on peut la concevoir comme une source intarissable déversant une eau vivifiante. Dans la psychologie humaine, Hesed se manifeste comme notre capacité à la compassion, à la gentillesse, au pardon et à l'altruisme. C'est le désir d'aider autrui, de partager ce que nous possédons et de nous réjouir du succès de ceux qui nous entourent. Cependant, comme toute énergie, Hesed, dans sa forme pure et sans principe d'équilibre, peut devenir destructrice. L'expansion incontrôlée et une générosité sans discernement mènent au chaos, à l'indulgence excessive envers les faiblesses et à l'irresponsabilité. Imaginez un parent qui couvre son enfant de cadeaux et ne lui refuse absolument rien. Cela engendre inévitablement des conséquences négatives. C'est pourquoi, pour garantir l'harmonie de l'univers, Hesed requiert son opposé, que nous découvrirons avec la séphira suivante. En face de Hesed, sur le pilier de la rigueur, le pilier de gauche, se trouve son pendant nécessaire, la 5e séphira, Géboura. Son nom se traduit par rigueur, force ou jugement. Si Hesed représente la force d'expansion, Géboura est celle de la contraction, de la limitation et du discernement. Si Hesed est le oui inconditionnel, Géboura est le non indispensable. Cette énergie est essentielle pour donner forme et structure au flux illimité de la grâce émanant de Hesed. Imaginez un jardinier. Hesed, c'est la croissance exubérante des plantes, leur envie d'occuper tout l'espace. Géboura, c'est le sécateur dans la main du jardinier. Il coupe tout ce qui est superflu, faible ou malade, afin de fortifier les branches saines et d'assurer une bonne récolte. Sans Géboura, la miséricorde de Hesed se transformerait en un chaos étouffant. Géboura est le principe du jugement, non pas au sens de la punition, mais au sens de l'évaluation objective et de l'établissement des limites. C'est la force qui déclare « ceci est bon, ceci est mauvais, ceci est juste, ceci est injuste ». Elle apporte clarté et ordre. En mythologie, Géboura est associée à l'archétype du dieu guerrier, tel que Mars ou Arès. C'est l'énergie de la discipline, de la volonté, du courage et de la capacité à détruire ce qui est obsolète et entrave le développement. La couleur de Géboura est le rouge, couleur du feu, de la puissance et de l'action. Dans la psychologie humaine, Géboura se manifeste comme notre capacité à l'autodiscipline, à l'esprit critique, à l'aptitude à dire non
et à faire respecter nos limites. C'est la force de caractère qui nous aide à surmonter les difficultés et à rester concentrés sur notre objectif. Bien entendu, l'excès de Gebura est aussi dangereux que son manque. Une Gebura déséquilibrée se transforme en cruauté, en tyrannie, en fanatisme ou en agression injustifiée. L'harmonie ne naît que dans l'interaction entre Hesed et Gebura, entre la clémence et la rigueur. Leur équilibre parfait engendre la séphira centrale suivante de l'arbre de vie. Au cœur de l'arbre de vie, sur le pilier central, se trouve la 6e séphira, Tiferet. Son nom se traduit par beauté ou splendeur. Tiferet représente le point d'équilibre parfait entre la grâce expansive d'Hesed et la rigueur contractante de Gebura. C'est l'harmonie des opposés. Si Hesed est la thèse et Gebura l'antithèse, Tiferet en est le synthèse. Elle constitue le centre de tout le système des séphiros, reliant les niveaux supérieurs et spirituels aux niveaux inférieurs et plus matériels. C'est pourquoi Tiferet est souvent nommé le cœur de l'arbre. C'est le lieu exact où le divin rencontre l'humain. Imaginez une balance, d'un côté l'amour illimité, de l'autre la justice stricte. Tiferet est ce point de parfaite pondération qui permet à ces deux principes d'opérer conjointement, générant harmonie et beauté. En mythologie, Tiferet est associé à l'archétype du dieu mourant et ressuscité, comme le Christ, Osiris ou Dionysos. Cela symbolise le sacrifice de l'ego pour atteindre une conscience supérieure, favorisant la transformation et la renaissance spirituelle. Elle représente également l'archétype de l'enfant divin, le Fils, qui sert de médiateur entre le Père céleste, Hokma, et la mère terrestre, Bina. La couleur de Tiferet est le jaune ou l'or, couleur du soleil, du rayonnement et de l'illumination. Visuellement, c'est le centre à partir duquel les rayons lumineux irradient vers toutes les autres séphiros. En psychologie humaine, Tiferet correspond à notre véritable soi ou moi supérieur. C'est le centre de notre personnalité, le point de conscience où nous pouvons trouver l'équilibre entre nos désirs et nos devoirs, entre l'émotion et la raison. Atteindre le niveau de Tiferet sur le chemin spirituel signifie acquérir l'intégrité, la pleine conscience de soi et la capacité d'aimer véritablement avec altruisme et harmonie. C'est l'état où l'être humain agit non pas par des motivations égoïstes, mais à partir de son centre profond, en parfaite résonance avec l'univers tout entier. En descendant plus bas sur l'arbre de vie, nous abordons le triangle suivant, celui qui gouverne la personnalité et les aspects plus concrets de notre existence. La 7e séphira, Netzach, se trouve sur le pilier droit de la miséricorde, sous Hesed. Son nom se traduit par victoire ou éternité. Netzach représente le royaume de nos instincts, de nos émotions, de nos désirs et de nos passions. C'est l'énergie brute, la force naturelle qui nous anime. Si Tiferet est le cœur conscient, Netzach en est le cœur instinctif. C'est la puissance de la nature en nous, nos instincts animaux, nos élans créatifs, notre énergie sexuelle. C'est tout ce qui relève du sentiment et non de la raison. Imaginez une forêt sauvage et indomptable ou un océan déchaîné. Telle est l'énergie de Netzach, puissante, chaotique, débordante de vie, mais dépourvue de structure et d'ordre. Dans la mythologie, Netzach est associé aux déesses de l'amour et de la beauté, telles que Vénus ou Aphrodite. C'est le principe d'attraction, du désir et de l'inspiration qui est à la base de l'art, de la poésie et des relations romantiques. C'est l'énergie qui nous pousse à l'unité, à dépasser les frontières entre le moi et l'autre. La couleur de Netzach est le vert, symbole de la nature, de la croissance et de la fertilité. En psychologie humaine, Netzach représente notre sphère émotionnelle. C'est notre capacité à ressentir la joie, la tristesse, l'amour ou la colère. Ce sont nos rêves, nos fantasmes et notre imagination créatrice. C'est la partie de nous qui aspire à jouir de la vie, à créer et à aimer. Cependant, comme toute force située sur le pilier droit, Netzach à l'état pur est déséquilibré. Des émotions et des désirs non contrôlés peuvent mener à l'indulgence, aux illusions, à l'autotromperie et à la poursuite de plaisirs éphémères. Les émotions sans la raison sont aveugles. C'est pourquoi, pour un fonctionnement harmonieux de la personnalité,
Netzach a besoin de son exact opposé, la séphira qui apporte l'ordre et la structure au monde des sentiments. À l'opposé de Netzach, sphère émotionnelle et instinctive, se trouve la 8e séphira sur le pilier de la rigueur, Hod. Son nom se traduit par gloire, splendeur ou résonance. Si Netzach représente le monde des sentiments, Hod est le domaine de la raison pure, de l'intellect et de la logique. C'est notre capacité à analyser, classifier, bâtir des théories et communiquer par le langage et les symboles. Hod prend l'énergie brute des émotions de Netzach et lui donne une structure, l'encapsule dans des mots et des concepts. Imaginez un scientifique en laboratoire qui systématise des données, élabore des hypothèses et décrit ses découvertes à l'aide de formules précises. Voilà l'énergie de Hod. Elle est responsable de tous les processus mentaux, de la science, de la philosophie, de l'écriture et de la communication. Dans la mythologie, Hod est associé au dieu messager, protecteur du savoir et du commerce, comme Mercure ou Hermès. C'est le principe de la pensée rationnelle, celui qui nous permet de comprendre le monde et d'interagir avec lui intellectuellement. La couleur de Hod est l'orange, symbole de l'intellect et de la communication. En psychologie humaine, Hod représente notre esprit, notre ego dans son aspect intellectuel. C'est cette partie de nous qui pense constamment, analyse, doute et cherche à tout expliquer. C'est notre capacité d'apprentissage, de planification et de pensée stratégique. Netzach et Hod forment une paire d'opposés, le cœur et la raison, le sentiment et la pensée. Idéalement, ils doivent travailler en harmonie. La raison doit guider et structurer les sentiments, tandis que les sentiments doivent animer et inspirer la raison. Cependant, si Hod domine, l'individu devient excessivement rationnel, sec, cynique et coupé de ses sentiments et de son intuition. Il peut s'enliser dans ses propres théories et perdre contact avec la réalité. C'est le piège du pur intellectualisme. Pour une vie accomplie, un équilibre est essentiel entre Netzach et Hod, un équilibre qui est réalisé dans la 9e séphira. Juste en dessous de Tiferet, sur le pilier central de l'équilibre, se trouve la 9e séphira, Yesod, dont le nom signifie fondation ou base. Yesod est un centre d'une importance capitale. Elle collecte et synthétise les énergies des 8 séphiros précédentes pour former une matrice unique, le plan astral, destiné à se manifester dans le monde physique. Yesod est le monde de notre subconscient, de l'imagination, des rêves et des instincts. C'est le réceptacle de toutes nos mémoires, de nos habitudes et de nos réactions automatiques. Si l'on considère l'arbre de vie comme un processus de création, Yesod en est le plan final, le projet sur lequel sera bâtie la maison physique, Malkut. On l'appelle souvent le double éthérique de notre monde. Tout ce qui existe dans la réalité physique émane d'abord comme une image ou une idée au niveau de Yesod. Imaginez le fonctionnement d'un projecteur de cinéma. Yesod, c'est la pellicule contenant les images. Malkut, c'est l'écran où ces images sont projetées. Yesod est le fondement de notre personnalité, la base cachée sur laquelle s'édifie notre moi conscient. En mythologie, Yesod est associé à la lune qui reflète la lumière du soleil, c'est-à-dire Tiferet, et régit les marées, les cycles et les rythmes subconscients. Sa couleur est le violet ou le lilas, la teinte de l'intuition et des mystères. En psychologie humaine, Yesod correspond à notre inconscient profond. C'est là que résident nos complexes, nos désirs refoulés, nos archétypes et nos instincts. Travailler avec Yesod, c'est utiliser les rêves, la méditation et l'imagination active. Elle est la clé pour décoder les motivations cachées de notre comportement. C'est également au niveau de Yesod que se forme notre ego, le masque que nous présentons au monde. C'est pourquoi on la nomme parfois le royaume des illusions, car les images que nous y créons sont souvent prises pour la réalité elle-même. La purification de Yesod, c'est-à-dire la prise de conscience de nos programmes subconscients, est une étape essentielle vers l'intégrité spirituelle avant d'accéder à la dernière séphira. Nous atteignons à présent le fondement de l'arbre de vie, la 10e et dernière séphira.
Malkout, dont le nom signifie le royaume. Malkout est notre monde physique, notre réalité matérielle, c'est le plan que nous percevons par nos 5 sens. Elle est la terre sous nos pieds, notre corps, les cités que nous habitons, l'intégralité de l'univers visible. Malkout représente le point d'achèvement du processus d'émanation de la lumière divine. C'est là que l'énergie, après avoir traversé les 9 étapes précédentes, se densifie et se cristallise au maximum pour devenir la matière. Malkout n'a pas de lumière propre. À l'image de la lune, elle reçoit et reflète uniquement l'éclat de toutes les séphirotes supérieures. C'est pourquoi on la nomme également l'épouse ou la reine, celle qui accueille l'énergie du roi, symbolisée par tout le reste de l'arbre. Imaginez la lumière divine comme de l'eau qui s'écoule de haut en bas. Keter en est la source. Les séphirotes sont les vases par lesquels cette eau transite, se colorant de nuances diverses, et Malkout est le lac, au pied de la montagne, qui recueille l'intégralité de cette eau et dans lequel se reflète la montagne tout entière. Malkout est l'aboutissement de toute la création, mais loin d'être un simple résultat passif, elle est aussi le point de départ du chemin inverse, la voie d'ascension de l'âme vers sa source. C'est précisément ici, dans le monde matériel, que se déroule la grande œuvre de la conscience et de l'évolution spirituelle. Notre mission à Malkout n'est pas de fuir la matière, mais de la sanctifier, de manifester la lumière divine au sein de nos actions quotidiennes. La couleur de Malkout est une combinaison de 4 teintes, citrin, olive, roux brun et noir, qui symbolisent les 4 éléments du monde matériel, la terre, l'eau, l'air et le feu. Dans le corps humain, Malkout correspond au pied, notre ancrage avec la terre. C'est notre capacité à être ici et maintenant, à agir concrètement dans le monde physique. Comprendre Malkout, c'est réaliser que notre monde n'est pas séparé du divin, mais qu'il en est la manifestation la plus dense, son propre royaume. Maintenant que nous avons passé en revue les 10 séphiros, penchons-nous sur la structure globale de l'arbre de vie. Vous avez sans doute remarqué que les séphiros ne sont pas disposés de manière chaotique. Au contraire, elles forment 3 piliers verticaux distincts. Le pilier de droite, qui inclut Okma, Hesed et Netza, est nommé le pilier de la miséricorde, ou Yakin. Ce pilier représente le principe masculin, actif, expansif et donateur. C'est l'énergie pure et débridée, la force et l'abondance dans leur état brut. Si l'univers n'était régi que par ce seul pilier, il exploserait dans une expansion infinie et informe. Ce serait l'énergie sans contrôle, l'amour sans limite, qui finirait par devenir étouffant et destructeur. Imaginez un fleuve sans berge, submergeant tout sur son passage. C'est la puissance du pilier droit poussé à son extrême. Sur le plan psychologique, ce pilier est associé à notre intuition, nos émotions, notre créativité, notre générosité et notre optimisme. Les individus chez qui l'énergie de ce pilier est fortement manifestée sont généralement ouverts, chaleureux, débordants d'idées et d'enthousiasme. Ils partagent facilement leurs ressources et leur temps. Cependant, leur point faible peut résider dans un manque de discipline, une certaine naïveté, un côté peu pratique ou une propension aux excès. Ils peuvent promettre plus qu'ils ne peuvent livrer et commencer des projets qu'ils n'arrivent jamais à terminer. Comprendre la dynamique du pilier de la miséricorde nous permet de saisir l'une des forces fondamentales œuvrant à la fois dans le cosmos et dans notre propre âme. C'est l'impulsion éternelle de croissance et de don, l'un des 2 piliers sur lesquels repose toute la création. Pour comprendre comment cet équilibre est atteint, nous devons maintenant nous tourner vers son opposé, le pilier de gauche. Face à la colonne de la miséricorde se trouve la colonne de gauche qui abrite Bina, Géboura et Od. Elle est nommée la colonne de la rigueur, aussi connue sous le nom de Boaz. Cette colonne représente le principe féminin, passif, réceptif et restrictif. Sa fonction principale est d'apporter forme, structure et limite à l'énergie illimitée de la colonne de droite. Si la colonne de droite est la force d'expansion, celle de gauche est la force de contraction. Si l'univers ne possédait que la colonne de gauche, il s'effondrerait sur lui-même en un point unique, devenant une structure figée et dénuée de vie. Ce serait l'ordre sans la vie, la forme sans la substance. Imaginez un lit de rivière mais sans eau,
C'est l'expression extrême de la puissance de cette colonne. C'est le squelette qui donne sa forme au corps, mais qui n'est pas la vie elle-même. Au niveau psychologique, cette colonne est associée à notre intellect, à la logique, à l'analyse, à l'esprit critique, à la discipline et à notre capacité à poser des limites claires. Les personnes fortement influencées par l'énergie de la colonne de gauche sont généralement rationnelles, pratiques, organisées et fiables. Ce sont d'excellents analystes et stratèges capables de percevoir les détails et de détecter les failles dans n'importe quel système. Elles valorisent l'ordre et la justice. Cependant, leur faiblesse peut résider dans une critique excessive, le pessimisme, la froideur émotionnelle et une certaine rigidité. Ces individus peuvent craindre le changement et manquer de spontanéité ou d'empathie. Ils ont tendance à voir les règles, mais peuvent oublier l'humain qui se trouve derrière elles. La colonne de la rigueur est une force indispensable qui prévient le chaos et établit l'ordre. Elle nous enseigne la responsabilité, la discipline et l'importance des conséquences. Ce n'est que par l'interaction de ces deux colonnes, miséricorde et rigueur, don et restriction, que naît une réalité harmonieuse et évolutive. Leur danse éternelle engendre toute la diversité de la vie. Entre les deux extrêmes que sont le pilier de la clémence et le pilier de la rigueur se dresse le pilier central, également appelé pilier du milieu. Il est composé de 4 séphiros, Kéter au sommet, Tiféré au centre, Yésod à la base et Malkuth tout en bas. Ce pilier est nommé le pilier de l'équilibre ou de la conscience. Sa fonction est de synthétiser et d'harmoniser les énergies opposées des piliers de droite et de gauche. C'est la voie de la modération, le fameux juste milieu. Si le pilier de droite représente le oui et celui de gauche le non, le pilier central est le oui mais ou le non à condition que c'est le chemin du choix conscient, par opposition à l'obéissance aveugle à l'instinct ou à un dogme. Imaginez un funambule. Pour rester sur la corde, il doit constamment réajuster son équilibre, déplaçant son poids tantôt à droite, tantôt à gauche. Cette corde, c'est le pilier du milieu. Le parcours le long de ce pilier est une ascension spirituelle que la Kabbale nomme le sentier de la flèche. Il mène directement du monde matériel, Malkuth, passe par le subconscient, Yesod et le centre de l'individualité, Tiferet, jusqu'à la source divine, Kéter. Au niveau psychologique, ce pilier représente notre conscience, notre moi, capable d'observer et d'intégrer les différentes facettes de notre personnalité. C'est notre capacité à être pleinement conscient, à vivre dans l'instant présent et à prendre des décisions équilibrées. Évoluer sur la voie du milieu, c'est développer la capacité à ne jamais tomber dans les extrêmes. C'est savoir être généreux sans être dépensier, rigoureux sans être cruel, émotif sans être hystérique, rationnel sans être froid. C'est la voie de l'intégrité et de la complétude. Sham. L'arbre de vie nous enseigne que la véritable force et la sagesse ne résident pas dans le choix d'une extrémité, mais dans la capacité à maintenir ces polarités en parfait équilibre. Le pilier central est la colonne vertébrale de l'univers et de notre âme, l'axe autour duquel toute vie s'articule. Jusqu'à présent, nous avons exploré les séphiros, ces 10 centres énergétiques ou états d'être. Cependant, l'arbre de vie n'est pas qu'un simple ensemble de 10 points. Les lignes qui les connectent sont tout aussi cruciales. Il y en a 22 et elles sont appelées les sentiers ou voies. Si l'on peut comparer les séphiros à des villes sur une carte, alors les sentiers sont les routes qui les relient. Chacun de ces 22 sentiers représente une énergie spécifique, une expérience archétypale ou une leçon essentielle à intégrer pour passer d'un état de conscience, une séphira, à un autre. La tradition kabbalistique associe chaque sentier à l'une des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Ce n'est pas un hasard. En hébreu, les lettres ne sont pas de simples symboles phonétiques. Chacune est considérée comme sacrée, porteuse d'une énergie divine particulière et d'une loi cosmique. Ainsi, parcourir les sentiers de l'arbre de vie est également une immersion méditative dans le sens profond et l'énergie de chacune de ces lettres. De plus, dans les traditions plus tardives, notamment l'ésotérisme occidental, ces 22 sentiers ont été mis en correspondance avec les 22 arcanes majeurs du tarot.
Par exemple, le sentier reliant Keter à Okma est associé à l'arcane du fou, qui symbolise le début du voyage et le potentiel pur. Celui entre Okma et Bina correspond au battleur ou magicien, symbolisant la volonté et la maîtrise, et ainsi de suite. Ce système transforme l'arbre de vie en un outil incroyablement riche pour la connaissance de soi. En étudiant les sentiers, nous pouvons décoder les énergies qui tissent les différents aspects de notre existence. Par exemple, comment nos émotions, Netza, sont-elles reliées à notre intellect, Od, par le sentier correspondant à l'arcane de l'étoile, qui évoque l'espoir et l'inspiration. Les sentiers représentent l'aspect dynamique de l'arbre. Ils révèlent que le système n'est pas statique, mais en mouvement et en interaction constant. C'est la carte non seulement de ce qui est, mais aussi de comment devenir. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble de la structure de l'arbre de vie, la question principale se pose: comment appliquer tout cela à notre propre existence? La Kabbale affirme que l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, l'arbre de vie n'est pas seulement une carte de l'univers, mais aussi une carte de notre propre psychologie et de notre structure spirituelle. Chacun de nous est un microcosme qui reflète le macrocosme. Voyons comment cela fonctionne. Keter, c'est notre étincelle divine, notre moi supérieur, le lien avec l'unité. Okma et Bina représentent les deux hémisphères de notre cerveau, l'hémisphère droit, intuitif et créatif, et l'hémisphère gauche, logique et analytique. Essed incarne notre capacité à aimer, à faire preuve de compassion et à être généreux. Gebura est notre volonté, notre discipline et notre capacité à dire non. Tiferet est le noyau de notre personnalité, notre ego dans son état sain et équilibré, notre cœur. Netza représente nos émotions, nos instincts et nos désirs. Od est notre intellect, notre capacité de communication et notre pensée logique. Yesod est notre subconscient, le monde des rêves, des souvenirs et des habitudes. Et enfin, Malkout est notre corps physique et notre interaction avec le monde matériel. En utilisant cette carte, nous pouvons établir un véritable diagnostic de notre vie. Par exemple, si vous avez des problèmes d'autodiscipline et que vous n'arrivez jamais à mener les choses à terme, il est probable que vous manquiez de l'énergie de Gebura. Si vous êtes constamment dans la lune et qu'il vous est difficile de concrétiser vos idées, il faudrait peut-être renforcer votre lien avec Malkout, vous ancrer. Si vous souffrez d'émotions incontrôlées, il est essentiel de vous concentrer sur l'équilibre entre Netza et Od. L'arbre de vie devient ainsi un outil puissant d'introspection et de croissance spirituelle ciblée. En méditant sur des séphiros spécifiques, nous pouvons activer et équilibrer les qualités correspondantes en nous. Cela transforme un ancien schéma cosmologique en un guide pratique d'épanouissement personnel. L'une des idées centrales de la Kabbale, intrinsèquement liée à l'arbre de vie, est le concept du Tikkun Olam, que l'on traduit par la réparation du monde. Selon le mythe kabbalistique de la création, au tout début du processus d'émanation, une sorte de catastrophe cosmique est survenue. On l'appelle Shevirat HaKelim, ou le bris des vases. À l'origine, la lumière divine devait remplir 10 vases, les séphiros. Mais les premiers, les plus subtils, n'ont pu soutenir la puissance de cette lumière et se sont brisés. En conséquence, des étincelles de lumière divine, Nitsozo, sont tombées dans les mondes inférieurs et se sont retrouvées piégées dans les coques, clipots, de la matérialité et de l'égoïsme. Notre monde, Malkout, tel qu'il existe actuellement, est le résultat direct de cette catastrophe. Il est un mélange de bien et de mal, de lumière et d'obscurité. Et la mission de l'humanité, c'est précisément le Tikkun Olam. Par nos actions justes, nos pensées et nos intentions, nous devons localiser ces étincelles de sainteté emprisonnées dans le monde matériel, les élever et les ramener à leur source divine. Chaque bonne action, chaque acte de compassion, chaque instant de pleine conscience est un acte de tikkun. C'est l'œuvre cosmique de restauration de l'harmonie originelle. Cette idée confère à la vie humaine un sens et une responsabilité inouïe. Nous ne sommes pas de simples habitants passifs de l'univers. Nous sommes des partenaires actifs de Dieu dans la création. Le destin du monde dépend de nos actions. Dans ce contexte,
l'arbre de vie n'est pas seulement la carte de la manière dont le monde a été créé, mais aussi la feuille de route pour sa réparation. En progressant le long de l'arbre dans notre développement spirituel, en équilibrant les énergies des séphiros en nous, nous contribuons ainsi à la rectification de l'ensemble du cosmos. Lorsque nous harmonisons Hesed et Gevura en nous, nous aidons à rétablir l'équilibre entre la miséricorde et la rigueur à travers le monde. Lorsque nous unissons notre intellect, Hod, et notre cœur, Netza, nous facilitons la réunification des parties fragmentées de la création. Ainsi, la transformation personnelle et la transformation du monde sont, dans la Kabbale, inextricablement liées. Revenons au sommet de l'arbre pour aborder les noms divins associés à chaque séphira. La Kabbale nous enseigne que les noms de Dieu, tels qu'ils apparaissent dans les textes sacrés, ne sont pas de simples appellations. Ce sont des formules vibratoires qui expriment des aspects spécifiques de son essence. Chaque séphira possède son nom divin unique, véritable clé d'accès à son énergie. Pour Keter, la couronne, le nom divin est Eyé, que l'on traduit par « je suis » ou « je serai ». C'est le nom révélé à Moïse depuis le buisson ardent. Il exprime l'essence de l'être pur et non différencié, le présent éternel. C'est la déclaration de l'existence en tant que telle, dénuée de tout attribut. La méditation sur ce nom aide à se connecter au niveau le plus profond de notre propre existence, à cette partie de nous qui est, simplement, au-delà de tous les rôles, noms et définitions. C'est la prise de conscience du « je » pur, reflet direct du « je suis » divin. C'est l'affirmation d'existence la plus puissante qui soit. D'un point de vue pratique, travailler avec le nom Eyé est une pratique de pleine conscience, une présence totale dans l'instant, ici et maintenant, lâchant les pensées concernant le passé ou le futur. C'est une tentative de toucher cet état qui précède la pensée, la conscience pure. Ce nom nous rappelle que notre véritable nature n'est ni nos pensées, ni nos sentiments, ni notre corps physique, mais le témoin éternel et immuable de tout cela, l'être lui-même. Comprendre cet aspect de Keter à travers son nom divin aide à poser les fondations solides de tout chemin spirituel. Avant de pouvoir comprendre qui nous sommes, nous devons réaliser que nous sommes simplement. C'est le point de départ fondamental à partir duquel se déploie toute la richesse de notre expérience. Pour la deuxième séphira, Oshma, la sagesse, le nom divin est Ya. C'est un nom très court mais incroyablement puissant. Il est souvent considéré comme la forme masculine du nom de Dieu et incarne l'impulsion créatrice pure et dynamique. Ya est la graine divine, le point primordial à partir duquel l'univers entier se déploie. C'est l'énergie fondamentale qui se tient derrière le Big Bang lui-même. C'est cet éclair de génie qui frappe le chercheur ou l'artiste. Si Ehyeh Keter représente le « je suis » statique, alors Ya Oshma marque le premier mouvement hors de cet état, la première manifestation de la volonté dirigée vers l'extérieur. C'est l'énergie du potentiel pur, une force qui n'a pas encore pris forme. Imaginez un ressort totalement comprimé, prêt à se détendre avec une puissance colossale. Cette énergie potentielle, c'est Ya. Dans les textes sacrés, ce nom apparaît fréquemment dans le mot « Alléluia » qui signifie « louer Ya ». C'est un appel à magnifier la toute première, l'impulsion créatrice primordiale du divin. La méditation sur le nom Ya aide à développer l'intuition, les capacités créatives et la faculté de recevoir de nouvelles idées. C'est un moyen direct de se connecter au flux de l'inspiration divine. Au niveau psychologique, ce nom est lié à notre capacité à initier de nouveaux projets, à prendre des risques et à sortir des sentiers battus. C'est l'énergie même du pionnier et de l'inventeur. Travailler avec l'énergie de Oshma par le nom Ya, c'est s'ouvrir à la nouveauté, aux illuminations inattendues, à cette sagesse qui ne vient pas des livres, mais directement de la source. C'est apprendre à faire confiance à son intuition, à cette première impulsion, souvent fugace, qui se révèle être la plus juste. C'est l'art de capter l'étincelle divine qui allume le feu de la création. La troisième, séphira, Bina, qui représente la compréhension, est associée au nom divin Yahvé Elohim. Ce nom composé est d'une importance capitale. Yahvé est le tétragrammaton, le nom imprononçable de Dieu,
que l'on traduit habituellement par le Seigneur. Il représente l'aspect dynamique et transcendant de la divinité. Elohim, quant à lui, est le nom divin utilisé dès la toute première phrase de la Bible. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim est un pluriel, ce qui souligne l'aspect de Dieu en tant qu'agrégat des forces divines, le créateur du monde manifesté et parfaitement ordonné. Ainsi, le nom Yahvé Elohim incarne l'union du transcendant Yahvé et de l'immanent Elohim, Dieu au-delà du monde, et Dieu manifesté en son sein. Ce nom symbolise le processus par lequel l'énergie illimitée de Okma s'incarne dans une forme et une structure concrète, celle de Bina. Bina, en tant que grande mère, reçoit la semence de Ya et la porte à terme, la transformant en un cosmos parfaitement ordonné. Yahvé Elohim est Dieu en tant qu'architecte divin, celui qui établit les lois de la nature, du temps et de l'espace. La méditation sur ce nom aide à développer la pensée logique, la capacité d'analyse, de planification et la compréhension des systèmes complexes. C'est une méthode pour introduire de l'ordre dans le chaos de nos pensées et de nos émotions. Sur le plan psychologique, ce nom est lié à notre faculté de réflexion, d'introspection et à notre aptitude à élaborer des plans à long terme. C'est l'énergie du scientifique, du législateur ou de l'organisateur. Travailler avec l'énergie de Bina via le nom Yahvé Elohim, c'est développer notre éditeur intérieur, celui qui aide à élaguer l'inutile, à structurer les idées et à les mener à leur conclusion logique. Il s'agit de la compétence qui permet non seulement de générer des concepts, mais de les concrétiser par une planification méticuleuse et une compréhension profonde des liens de cause à effet. Concernant la quatrième séphira, Hesed, qui représente la miséricorde, le nom divin associé est El. C'est d'ailleurs l'un des noms de Dieu les plus anciens du Moyen-Orient, sa signification étant simplement Dieu, force ou autorité. Dans le contexte de l'arbre de vie, elle incarne l'aspect de Dieu en tant que souverain miséricordieux, aimant et bienveillant. C'est le Dieu Père qui veille sur sa création et lui offre tout le nécessaire pour la vie et la prospérité. Elle est la force motrice derrière l'abondance naturelle, derrière les lois qui assurent l'ordre et l'équité, une équité cependant miséricordieuse et non pas punitive. C'est l'énergie de l'essor, de l'expansion et de la bénédiction. Évoquer l'archétype du roi Salomon, renommé pour sa sagesse et sa magnanimité, c'est la parfaite manifestation humaine de l'énergie de Hesed, d'Esai. La méditation sur le nom, elle aide à développer en soi les qualités de compassion, de bonté, de générosité et de pardon. C'est une voie pour ouvrir son cœur et apprendre à aimer inconditionnellement, tout comme Dieu aime sa création. Elle aide à surmonter l'avarice, l'envie et le jugement. Sur le plan psychologique, travailler l'énergie de Hesed au travers du nom El revient à développer notre bienfaiteur intérieur. C'est la capacité de voir le bon dans les gens, de croire en leur potentiel et de les soutenir. C'est l'art de bâtir des relations harmonieuses fondées sur la confiance et l'entraide. Cela est également lié aux qualités de leadership, non pas un leadership autoritaire, mais un leadership nourricier, fondé sur le souci des autres et l'aspiration au bien commun. Le nom « Elle » nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans notre capacité à servir les autres et à les aider à s'épanouir. C'est l'énergie de la construction et du soutien essentiel à toute structure sociale saine, qu'il s'agisse d'une famille, d'une organisation ou d'un État. La cinquième séphira, Géboura, que l'on nomme la rigueur ou sévérité, correspond au nom divin Elohim Gibor. On retrouve le nom Elohim, mais cette fois-ci avec l'ajout de Gibor, qui signifie le puissant, le fort ou le guerrier. Elohim Gibor représente donc Dieu en tant que juge souverain ou Dieu guerrier. Cet aspect du divin est responsable de l'établissement des limites, de l'application des lois et de la destruction de ce qui entrave l'évolution. C'est la force divine qui apporte discernement et clarté. Si El, Hesed, est l'énergie de l'amour inconditionnel, alors Elohim Gibor est l'énergie de la rigueur et de la justice nécessaire. C'est la force qui oppose un non ferme au mal et à l'injustice. C'est l'épée de l'archange qui tranche tout ce qui est faux ou obsolète.
Imaginez un chirurgien qui procède à une incision douloureuse pour retirer une tumeur et sauver la vie d'un patient. Les actions de ce chirurgien peuvent paraître dures, mais elles sont dictées par la nécessité et servent, en fin de compte, le bien supérieur. Telle est l'énergie de Gebura. La méditation sur le nom Elohim Gibor aide à développer la volonté, l'autodiscipline, le courage et la capacité de défendre ses principes. C'est une manière d'apprendre à dire non à ce qui nous est nuisible ou qui nuit aux autres, même lorsque c'est difficile. Cela permet de vaincre la peur, la paresse et l'indécision. Sur le plan psychologique, travailler avec l'énergie de Gebura via le nom Elohim Gibor revient à développer notre guerrier ou notre juge intérieur. C'est la faculté d'exercer un esprit critique, d'avoir une évaluation objective de soi-même et des autres. C'est la capacité d'établir des limites personnelles saines et d'exiger le respect. C'est la force indispensable pour vaincre les mauvaises habitudes et les dépendances. Le nom Elohim Gibor nous rappelle que le véritable amour doit parfois faire preuve de rigueur, et que la véritable force exige de la discipline et la volonté de se battre pour ce qui est juste. Pour la séphira centrale, Tiferet, la beauté, le nom divin est Ik-HVH Eloa Vedaat. C'est un nom complexe et aux multiples facettes. Ik-HVH est, comme nous le savons, le nom transcendant de Dieu, l'Éternel. Eloa est une autre forme de l'appellation Dieu, souvent associée à la perception humaine du divin. Quant à Vedaat, cela signifie « et dans la connaissance ». On peut donc traduire ce nom par le Seigneur Dieu manifesté dans la connaissance. Tiferet est le point de rencontre où le divin, symbolisé par Yeshveach, croise l'humain par Eloa à travers la connaissance vécue, Da'at. C'est l'endroit où nous pouvons connaître Dieu non pas comme une conception abstraite, mais comme une présence vivante au plus profond de notre cœur. C'est le centre de notre conscience, le point d'équilibre où nous trouvons l'intégralité et la plénitude. Tiferet symbolise le principe de l'harmonie et du sacrifice. C'est l'archétype du fils qui sacrifie son ego pour accomplir la volonté du Père. C'est une beauté qui naît de l'équilibre parfait de toutes les composantes du système. La méditation sur le nom Yaheshveach Eloa Vedaat aide à trouver la paix intérieure, l'unité et la conscience de soi. C'est une manière de se connecter à notre véritable moi, celui qui se tient au-delà des masques et des rôles de notre ego. Cela permet de guérir les conflits intérieurs et de rétablir l'équilibre entre les différentes facettes de notre personnalité. Sur le plan psychologique, travailler avec l'énergie de Tiferet est un chemin vers l'auto-actualisation. Cela implique le développement d'une capacité de compassion qui ne provient pas de la pitié, comme dans un chesed déséquilibré, mais d'une compréhension profonde de l'unité de toutes choses. C'est l'acquisition de la sagesse qui est la synthèse de l'amour et de la force. Le nom Yahshveach Eloa Vedaat nous rappelle que la véritable connaissance de Dieu n'est possible qu'à travers la connaissance de soi-même, par un regard honnête au plus profond de notre cœur. C'est le moment où nous nous reconnaissons comme des enfants de Dieu, comme des étincelles de lumière divine revêtues de formes humaines. Pour la 7e séphira Netzach, la victoire, le nom divin est Yahshveach Tzvaot, traditionnellement traduit par le Seigneur des armées. Tzvaot signifie littéralement armée, légion ou hôte. Ce nom désigne Dieu comme le généralissime des armées célestes d'anges. Cependant, dans le contexte de Netzach, qui est lié au monde des émotions, des instincts et de la nature, ces armées peuvent être comprises comme les forces innombrables de la nature, les myriades d'êtres vivants qui composent l'armée de la vie. Yahshveach Tzvaot est la manifestation de la divinité à travers l'exubérance, la diversité foisonnante de la nature et l'élan instinctif vers la vie et la perpétuation de l'espèce. C'est la force divine sous-jacente à l'évolution, le moteur de la lutte éternelle et de la victoire incessante de la vie sur la mort. C'est l'énergie de la passion, du désir, de la créativité qui anime tout ce qui est vivant. C'est le feu qui brûle dans nos veines, qui nous pousse à aimer, à créer et à poursuivre nos objectifs. Méditer sur le nom Yahshveach Tzvaot permet d'éveiller en soi cette énergie vitale, cet enthousiasme et cette passion. C'est une voie
pour se reconnecter à ses désirs profonds et à ses sentiments véritables, pour vaincre l'apathie et l'indifférence. Cela favorise le développement de l'imagination créatrice et de la compréhension intuitive de la beauté. Sur le plan psychologique, travailler avec l'énergie de Netzach implique d'accepter et d'intégrer notre nature émotionnelle et instinctive. C'est comprendre que nos sentiments ne sont pas des ennemis, mais une source immense de pouvoir et d'inspiration, à condition de les canaliser correctement. C'est aussi développer l'empathie, cette capacité à ressentir et à compatir avec autrui. Le nom Yashveach et Tzvaot nous rappelle que le divin n'est pas seulement présent dans le silence et l'ordre, mais aussi dans le chaos, dans la passion et au cœur même de l'existence. C'est une invitation à ne pas craindre nos émotions, mais à apprendre à danser avec elles, les transformant en une force créatrice qui nous mène à la victoire, celle d'une vie pleine et entière. La 8e séphira, Hod, la splendeur, correspond au nom divin Elohim Tzvaot. Nous retrouvons le terme Tzvaot, les armées ou les légions, mais cette fois, il est combiné avec Elohim, qui est le nom de Dieu en tant que créateur de l'ordre. Si Yah Tzvaot, associé à Netzach, est le Dieu qui gère les forces chaotiques et instinctives de la nature, alors Elohim Tzvaot, associé à Hod, est celui qui régit les systèmes ordonnés. Il s'agit des lois scientifiques, de la structure du langage, de la logique et de l'intelligence pure. Ici, les armées sont les myriades de pensées, d'idées, de concepts, de mots et de symboles. Elohim Tzvaot représente Dieu en tant que scientifique divin ou grand communicateur. C'est l'aspect de la divinité qui se manifeste à travers l'esprit humain via notre capacité à penser, à analyser, à communiquer et à bâtir des systèmes intellectuels complexes. C'est cette étincelle divine qui nous a permis de créer la science, la philosophie, la littérature et la technologie. C'est la force qui transforme les données brutes en connaissances structurées. La méditation sur le nom Elohim Tzvaot contribue à développer la clarté d'esprit, les capacités intellectuelles et les compétences en communication. C'est le moyen d'apprendre à exprimer ses pensées avec précision et netteté, à être à la fois convaincant et intègre dans l'échange. Cela aide à dépasser le chaos mental, les fausses croyances et toute forme d'auto-illusion. Sur le plan psychologique, travailler avec l'énergie de Hod signifie développer notre intellect et notre faculté d'apprentissage. C'est l'aptitude à distinguer les faits des opinions, à construire des chaînes logiques et à discerner la structure inhérente à toute information. C'est également le développement de l'autoréflexion, la capacité d'analyser nos propres processus de pensée. Le nom Elohim Tzvaot nous rappelle que la raison est un don divin, un instrument puissant pour connaître le monde et soi-même. Cependant, comme tout instrument, il doit servir un but supérieur, la recherche de la vérité et la gloire du Créateur, plutôt que la seule glorification de notre ego personnel. Le nom divin Shaddai El-Haï correspond à la 9e séphira, Yesod, aussi appelé le fondement. C'est un nom d'une puissance considérable. Shaddai est souvent traduit par tout-puissant. El-Haï signifie Dieu vivant. Ainsi, Shaddai El-Haï est le Dieu vivant tout-puissant. Yesod est la sphère qui agrège toutes les énergies des séphirotes supérieures et forme la matrice astrale sur laquelle le monde physique est bâti. Elle représente le fondement même de la réalité, la source de la force vitale qui nourrit tout ce qui existe. C'est pourquoi le nom Dieu vivant tout-puissant prend ici tout son sens. Il désigne Dieu en tant que source de toute vie, de la fertilité et de la puissance reproductrice de l'univers. Shaddai est la force qui fait germer la graine et permet aux organismes vivants de se multiplier. C'est le flux d'énergie vitale éternelle et inépuisable. Yesod est également la sphère du subconscient et de l'imagination. Le nom Shaddai El-Haï indique que nos pensées et les images que nous formons dans notre subconscient détiennent un immense pouvoir créateur. Les pensées sont vivantes, elles aspirent à s'incarner dans la réalité.
La méditation sur Shaddai El-Haï nous aide à nous connecter au flux de la force vitale, à renforcer notre santé et notre vitalité. C'est une façon de purifier notre subconscient des programmes négatifs et de le remplir d'images positives et porteuses de vie. Cela contribue également à développer notre intuition et notre capacité à percevoir les liens cachés entre les événements. Au niveau psychologique, travailler avec l'énergie de Yesod, c'est travailler avec notre monde intérieur, nos rêves, nos fantasmes et nos réactions automatiques. C'est la prise de conscience que notre monde extérieur est le miroir de notre état intérieur. En changeant le fondement, Yesod, nous transformons aussi l'édifice, Malkout. Le nom Shaddai El-Haï nous rappelle l'immense responsabilité que nous avons quant à la qualité de nos pensées et de nos images, car ce sont elles qui sont les semences de notre réalité future. Enfin, pour la 10e séphira, Malkout, le royaume, le nom divin est Adonai Melech, ce qui se traduit par le Seigneur roi. Ce nom est également parfois formulé comme Adonai Haaretz, le Seigneur de la terre. Ce nom souligne l'aspect de Dieu en tant que souverain du monde physique et manifesté. Si Keter est la couronne, alors Malkout est le royaume où cette autorité s'exerce. Dieu, dans Malkout, n'est pas un souverain lointain et transcendant. Il est le Dieu présent, ici et maintenant, immanent, dont la présence peut être ressentie dans chaque atome de matière. Cette présence divine dans le monde est appelée dans la Kabbale la Shekinah, l'aspect féminin de Dieu qui habite au milieu de sa création. Malkus est le royaume de la Shekinah. Le nom Adonai Melech nous rappelle que le monde matériel n'est pas quelque chose de mauvais ou de non spirituel. Au contraire, c'est un espace sacré, le royaume de Dieu, que nous sommes appelés à aménager et à perfectionner. La méditation sur ce nom aide à développer un sens de l'enracinement, de la praticité et de la responsabilité. C'est une façon d'apprendre à voir le divin dans l'ordinaire, de trouver la sainteté dans les tâches quotidiennes. Cela permet de dépasser le mépris pour le monde matériel et d'apprendre à apprécier notre corps et notre environnement. Sur le plan psychologique, travailler avec l'énergie de Malkout, c'est développer notre capacité à agir dans le monde, à être efficace et à mener les choses à terme. C'est l'aptitude à prendre la responsabilité de sa vie et de son environnement, la conscience de soi, comme intendant dans son propre petit royaume, sa vie. Le nom Adonai Melech est un appel à l'action. Il nous dit « Voici le royaume, régnez-y avec sagesse et justice, soyez les représentants de Dieu sur terre. » C'est l'accord final dans la symphonie de la création, qui est simultanément le commencement de notre propre chemin de service et de rectification du monde. Nous venons donc d'achever un voyage formidable, depuis l'incompréhensible infinité d'Ein Sof, à travers l'acte de contraction divine, le Tzimtzum descendant les 10 marches de l'arbre de vie, jusqu'à la terre la plus solide sous nos pieds, la Séphira Malkuth. Nous avons constaté que l'univers, selon la Kabbale, n'est pas un simple assemblage aléatoire de particules. C'est un organisme vivant et ordonné, un plan grandiose dont l'arbre de vie est la carte. Et la découverte la plus frappante est que cette même carte est encodée en chacun de nous. L'arbre de vie n'est pas qu'un ancien symbole, c'est le schéma de notre âme, le manuel d'assemblage d'une personnalité harmonieuse et la feuille de route de notre ascension spirituelle vers la source. C'est l'outil qui nous permet de comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons et pourquoi nous pensons ce que nous pensons. C'est la clé de l'équilibre entre l'amour et la rigueur, entre le cœur et la raison, entre les rêves et la réalité. Et voici peut-être l'idée maîtresse à retenir de ce voyage. Nous ne sommes pas de simples rouages dans un mécanisme cosmique. Nous sommes des co-créateurs, des partenaires du divin dans le grand projet appelé Tikkun Olam, la réparation du monde. Chacun de nos choix conscients, chaque acte de bonté, chaque victoire sur notre propre égoïsme est une contribution au rétablissement de l'harmonie universelle. Merci d'avoir parcouru ce chemin profond à mes côtés. Je suis conscient que nous avons abordé énormément d'informations et que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mais j'espère que cette vidéo a allumé en vous une étincelle de curiosité. Si elle vous a appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les mystères anciens.
Activez la cloche pour rester toujours informé. Et maintenant, j'aimerais beaucoup connaître votre opinion. Parmi toutes les séphiros, ou parmi les aspects de l'arbre de vie, lequel vous a semblé le plus proche de vous, ou a le plus résonné avec votre propre expérience de vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires, discutons-en ensemble.